Pourquoi devrions-nous toujours dire non? Cette simple question, prononcée par un enfant en larmes, résonne dans le cœur de nombreux parents. Dans ces moments d'intensité émotionnelle, il est facile de se sentir dépassé, comme si chaque refus était une tempête imprévisible. Mais que serait-il possible de comprendre si, derrière chaque non, se cachait une opportunité d'apprentissage et de connexion? Imaginez un instant pouvoir transformer le caprice de votre enfant en une passerelle vers sa croissance émotionnelle. Il est tard dans l'après-midi et la lumière du soleil filtre à travers les rideaux, créant une ambiance chaleureuse. Pourtant, cette sérénité est brisée par des pleurs perçants. Un petit garçon frustré se roule par terre en exigeant un bonbon avant le dîner. Sa mère, épuisée après une longue journée, tente de le raisonner, mais son non semble faire monter la tension. On aurait dit que le monde entier s'effondrait autour d'eux. Dans ce court instant, une scène familière se joue. La lutte entre désir et règles, une danse délicate remplie d'émotions non exprimées. Ce moment quotidien est un miroir de bien d'autres situations vécues par des parents qui se retrouvent face à des caprices imprévisibles. Cette scène résonne avec des souvenirs, ces instants où nous avons tous fait face à l'incompréhension de nos petits, surpris par leur façon intense de vivre leurs émotions. Derrière ces larmes et ces cris se cache un tourbillon d'émotions intenses. L'enfant, pris dans une tempête de sensations, ressent à la fois frustration et peur. La peur de perdre le contrôle sur ce qu'il désire et l'incertitude face à ce monde qui lui impose des limites. Chaque non semble alors comme une porte fermée, une barrière infranchissable qui renforce son sentiment d'impuissance. Imaginez un instant son cœur battant la chamade, son esprit confus essayant de faire sens de cette situation désordonnée. Souvent, ces caprices ne sont que des manifestations visibles d'un besoin émotionnel sous-jacent. La recherche d'attention, de validation ou simplement de réconfort face à l'inconnu qui les entoure. Comprendre cela peut aider les parents à percer le voile de ces comportements difficiles, révélant ainsi le véritable fondement émotionnel qui pousse à agir ainsi. Pourquoi les caprices en le surviennent-ils avec une telle fréquence chez nos enfants? Selon des experts comme Daniel Siegel, la capacité à gérer ses émotions chez un enfant est en plein développement. Ils n'ont pas encore acquis les compétences nécessaires pour exprimer de manière adéquate ce qu'ils ressentent, ce qui peut souvent se traduire par des accès de colère ou des pleurs. L'importance de ces réactions réside dans leur fonction. Elles servent à alerter l'adulte sur leurs besoins non satisfaits. De plus, selon les recherches menées par Harvard Medical School, les enfants se sentent souvent pris au piège entre le besoin d'indépendance et le désir d'être guidés par leurs parents. Cette lutte interne peut mener à des comportements perçus comme des caprices. Comprendre cette dynamique peut changer la façon dont nous interprétons ces moments difficiles et nous permettre de répondre avec empathie plutôt qu'avec frustration. Parfois, ce que nous voyons comme des crises peut être une invitation à une exploration plus profonde du monde émotionnel de notre enfant. Écoutez l'histoire de Sophie, une maman qui a réussi à transformer les cris de sa petite fille en une expérience d'apprentissage précieuse. Un jour, alors qu'elles faisaient leurs courses, sa fille voulait absolument un jouet dans le magasin. Éprouvant de la fatigue après une semaine chargée, Sophie a poussé un soupir et a tenté de lui expliquer calmement pourquoi elle ne pouvait pas l'avoir. Plutôt que de céder à la frustration, elle a décidé de lui donner le choix. Tu peux choisir un petit dessert aujourd'hui ou attendre jusqu'à demain pour voir si tu as toujours envie du jouet. La petite a finalement choisi le dessert et a compris que parfois, attendre peut être tout aussi gratifiant. Un autre exemple est celui de Lucas, un papa qui se sentait souvent acculé lors des crises de son fils. Un soir, au moment du coucher, son fils s'est mis en colère parce qu'il ne voulait pas se brosser les dents. Au lieu de s'énerver, Lucas a pris une profonde inspiration et a proposé un choix impliquant son petit. « Voulez-vous utiliser la brosse à dents rouge ou bleue ?» Le simple fait d'inclure son fils dans cette décision a calmé la situation et lui a permis de ressentir un certain contrôle sur le processus. Ses parents ont découvert que ces moments tumultueux peuvent devenir des occasions d'apprentissage et de renforcement des liens. Il est courant de commettre certaines erreurs face aux caprices des enfants. La première d'entre elles est souvent de répondre par un non catégorique sans explication. Cette réaction provient d'un besoin de maintenir l'autorité, mais elle peut laisser l'enfant encore plus frustré. Au lieu de cela, il est préférable de prendre un moment pour expliquer la raison derrière le refus. Par exemple, dire « Je comprends que tu veuilles ce jouet, mais nous ne pouvons pas l'acheter maintenant car il est important d'économiser. » Une autre erreur fréquente est de céder à la pression émotionnelle de l'enfant en lui donnant ce qu'il veut pour apaiser les pleurs, même si cela contrevient à une règle établie. Cela peut sembler pratique sur le moment, mais cela enseigne à l'enfant
que les cris peuvent permettre d'obtenir ce qu'il désire. Plutôt que de céder à la tentation, essayez de reformuler en lui disant « Je sais que c'est difficile, mais nous allons trouver une autre façon de passer un bon moment ensemble sans se jouer. » Enfin, il arrive souvent que les parents se laissent emporter par l'exaspération écrite pour établir leur point de vue. Ce comportement peut renforcer la peur chez l'enfant et aggraver le problème. Au lieu de hausser le ton, adoptez une approche calme et posée en affirmant « Je vois que tu es très fâché maintenant. Parle-moi de ce qui te dérange. » En abordant les crises avec compréhension plutôt qu'avec frustration, vous ouvrez la porte à un dialogue constructif et à des opportunités d'apprentissage précieuses pour votre enfant. Transformez les caprices en opportunités d'apprentissage avec quelques étapes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par écouter attentivement votre enfant lorsque les émotions sont à leur comble. Accueillez ses sentiments sans jugement en lui posant des questions ouvertes pour mieux comprendre ce qui le motive. Cette réalité permettra à votre petit de se sentir compris et soutenu. Ensuite, offrez-lui des choix limités dans des situations où cela est possible. Par exemple, au lieu de dire simplement non à un jouet, demandez-lui de choisir entre deux options acceptables. Cela lui donne un sentiment de contrôle et atténue son besoin de protester. Pensez aussi à établir des règles claires et cohérentes. Expliquez ces règles d'une manière adaptée à son âge, accompagnée d'exemples concrets. Cela l'aidera à comprendre les attentes et à anticiper ce qui est acceptable ou non sans se sentir acculé. Proposez des techniques de gestion du stress adaptées aux enfants, comme la respiration profonde ou la visualisation. Montrez-lui comment utiliser ces outils lorsqu'il ressent une montée d'émotions. Enfin, célébrez les moments où votre enfant réussit à gérer ses émotions de manière constructive. Renforcez cette attitude positive par des encouragements sincères pour qu'il réalise que progresser dans sa gestion émotionnelle est valorisé et apprécié. Ces étapes simples vous permettront de transformer chaque caprice en occasion d'apprentissage tout en renforçant votre lien avec votre enfant, créant un espace familial plus serein et harmonieux. Vous vous demandez peut-être comment gérer le cri soudain de votre enfant dans un magasin. Quand cela se produit, respirez profondément et essayez de rester calme. Reconnaître l'émotion derrière le cri en lui disant « Je comprends que tu sois fâché » peut t'aider à apaiser la situation et à valider ses sentiments. Une autre question fréquente est « Comment puis-je rester calme lorsque tout cela devient trop accablant ?» Il est essentiel de préparer des stratégies pour vous-même. Prenez un moment pour respirer profondément. Comptez jusqu'à 5 ou même faites une pause si nécessaire. Rappelez-vous que votre propre calme pourra influencer celui de votre enfant. Enfin, certains parents se demandent « Que faire si mon enfant refuse toujours d'écouter après avoir tenté d'expliquer les choses ?» Dans ce cas, il peut être utile d'instaurer un rituel où, après avoir exprimé ses émotions, vous lui rappelez les règles établies. Pensez à instaurer un moment de connexion après chaque crise pour discuter calmement et réfléchir ensemble sur ce qui s'est passé. Cela pourra renforcer la compréhension mutuelle et souvent désamorcer les tensions futures. Imaginez un jour où les cris et les caprices de votre enfant se transforment en dialogue constructif, où chaque émotion est reconnue et chaque besoin compris. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à portée de main. En développant des outils d'écoute active et en établissant des choix clairs, vous participez à l'épanouissement émotionnel de votre petit. Imaginez-vous le voyant grandir avec une meilleure compréhension de ses émotions, capable non seulement d'exprimer ses besoins, mais aussi de les gérer avec sérénité. En visualisant cet avenir serein, vous vous rendez compte que chaque moment difficile peut être le tremplin vers cette maturation émotionnelle. Chaque cri devient une étape sur le chemin d'une relation plus forte avec votre enfant, où la compréhension et l'amour prennent le pas sur la frustration. Vous êtes armé non seulement de patience, mais aussi de stratégies qui renforceront votre lien tout au long de son développement. Alors, êtes-vous prêt à embrasser ce voyage vers une parentalité plus empathique et joyeuse? Il est temps d'agir pour vous et pour lui. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces stratégies pour transformer les caprices de votre enfant en occasion d'apprentissage précieuse. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir encore plus d'astuces et d'inspiration sur la parentalité. Ensemble, nous pouvons construire un parcours enrichissant pour vous et votre petit tout en cultivant une harmonie familiale. Restez connectés et rejoignez notre communauté bienveillante, prête à partager et à grandir ensemble.